Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire, le Premier ministre burkinabé, le lieutenant-colonel Zida, s'exprimait face au Conseil national de la transition samedi. Outre le bilan qu'il a donné de ces 8 derniers mois, il a également annoncé que les Burkinabés de la diaspora ne pourraient pas participer à l'élection présidentielle d'octobre 2015. Immersion dans le premier et seul hôpital africain ayant réussi une transplantation cardiaque, l'hôpital Groote-Schuur en Afrique du Sud. La procédure a été réalisée il y a 2 mois et elle s'est révélée concluante. Quand la photographie puise son inspiration dans la musique, certains artistes s'inspirent du festival de musique Nawa pour réaliser leurs œuvres. Découverte du travail de Sabir El Mouaki en fin d'édition. Mais d'abord, même s'il s'est officiellement ouvert depuis jeudi, c'est ce dimanche que démarre véritablement le 25e sommet de l'Union africaine. Une cinquantaine de chefs d'État sont attendus à Johannesburg en Afrique du Sud. Et parmi eux, un invité déjà embarrassant pour le pays hôte, le président du Soudan, Omar El-Béchir. Il est accusé de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité dans le conflit au Darfour. Il est activement recherché par la Cour pénale internationale. L'Afrique du Sud, pays membre de l'institution judiciaire, est en principe obligé de coopérer, mais beaucoup de pays refusent de travailler avec la CPI, estimant qu'elle ne cible que les États africains. Jour d'élection municipale à Maurice. 6 mois après les élections législatives, 400 000 électeurs des 5 villes de l'île sont attendus aux urnes. 120 conseillers municipaux doivent être renouvelés. Un scrutin qui aura valeur de test. 6 mois après les élections législatives, le parti de l'Alliance du Peuple avait largement remporté le scrutin en décembre 2014. La coalition est menée par le Premier ministre, Sir Anaroud Huguenot, et créditée de 72% d'opinion. Le Premier ministre burkinabé Isaac Yacouba Zida a fait vendredi devant les députés du Conseil national de la transition, le CNT, le bilan de 8 mois de gestion du pays. Une période de transition qui a suivi la chute du président Blaise Compaoré au mois d'octobre 2014. Pour lui, le bilan est plutôt positif. Reportage de notre correspondant Wenjam Valentin Compaoré. Le Premier ministre Yacouba Isaac Zida face aux députés de la transition. Devant les parlementaires ce vendredi 12 juin 2015 à Ouagadougou, le Premier ministre a prononcé son discours sur la nation. Un discours qui dépeint la vie sociopolitique et économique du pays autour de 4 axes, dont la perte d'emploi causée par l'insurrection populaire. Une situation à laquelle le gouvernement tente de remédier avec la création de nouveaux emplois. Depuis la période de transition politique, le financement de la formation continue. De l'apprentissage et du perfectionnement ont permis à 1304 femmes et jeunes de bénéficier d'un renforcement de capacité. Monsieur le Président, honorables députés, la dynamique de formation de l'emploi s'est traduite par le recrutement de 71 037 jeunes pour les travaux à haute intensité de main-d'œuvre, auxquels s'ajoute l'engagement de 2133 jeunes. La diaspora burkinabé ne participera pas à ce scrutin. C'est ce qui ressort du discours du Premier ministre. On note aussi la baisse du taux de croissance à 4% au lieu de plus de 5% attendu. Un discours diversement apprécié. Je pense que jusque-là, je n'ai pas entendu un autre son de cloche au niveau donc, des autorités. Et aujourd'hui, le discours va dans le sens de ce qui a été toujours dit, le respect de l'achat à la transition. Les questions liées donc aux insurgés de 30 et 31 octobre qui sont décédés, on ne les a pas classés parmi les crimes de sang. Ensuite, la question de la cohabitation interethnique entre les Mossi et les Peuls qui défraient la chronique, on n'a pas entendu parler de ça. Mais en réalité, je me suis rendu à l'évidence que c'est un traditionnel discours. Les élections couplées présidentielles et législatives sont prévues pour le 11 octobre 2015. Aussi, un programme socio-économique d'urgence de la transition d'un coût total de 25 milliards de francs CFA mettra l'accent sur le soutien aux initiatives des jeunes et des femmes et le renforcement des infrastructures éducatives et sanitaires a été adopté. Les avant-gardes des libertés. C'est un nouveau parti qui fait son entrée sur l'échiquier politique en Algérie. Son président n'est autre que Ali Benflis, le candidat malheureux à la dernière élection présidentielle, crédité de 12% des voix. L'ancien numéro 2 du FLN, le Front de Libération Nationale de l'Algérie, veut préparer une transition démocratique pour la prochaine élection présidentielle prévue en 2019. Pour lui, la présidence actuelle d'Abdelaziz Bouteflika est devenue quasi vacante.
Immersion au sein de l'hôpital Groote-Schuur en Afrique du Sud. C'est le premier établissement du pays à avoir réalisé une transplantation cardiaque il y a 2 mois avec succès. Les précisions d'Emmanuel Milimono. 48 ans après la réussite de la première transplantation cardiaque au monde, l'hôpital Groote-Schuur vient de faire de grands progrès dans la médecine moderne. Il est récemment devenu le premier hôpital en Afrique à avoir réussi l'implantation du plus petit stimulateur cardiaque au monde, connu sous le nom de système de stimulation Medtronic. Résidant à Cape Town, Cécile George Adams, qui a reçu le dispositif il y a tout juste 2 mois après avoir subi une crise cardiaque, revient à l'hôpital pour une visite de routine. J'ai quitté le travail pour rejoindre ma maison, puis tout d'un coup j'ai ressenti une douleur pendant que j'étais assis en train de donner à manger à mon chien. J'ai senti que la douleur commençait à être de plus en plus grande et j'ai appelé une ambulance. Quand elle est arrivée, j'avais déjà subi une crise cardiaque. Ce stimulateur m'aide beaucoup. Pour aider Adams à recouvrer sa santé, 3 opérations ont été effectuées jusqu'ici pour implanter le système de stimulation Medtronic. Ces opérations ont été réalisées dans le cadre d'un programme d'essais cliniques à travers le monde. Une fois l'efficacité du dispositif prouvée, l'appareil sera disponible dans le commerce. Fondamentalement, il consiste à implanter un stimulateur cardiaque sans plomb dans le cœur du patient. Nous injectons un anesthésique local sur la région de l'aile droite, puis nous insérons une gaine. À travers la gaine, il y a un système de livraison qui déploie le stimulateur dans le cœur, mais nous nous assurons ensuite qu'il est dans une bonne position. Une fois le positionnement réussi, le système de distribution est enlevé. Cette nouvelle technologie miniaturisée est conçue pour fournir aux patients, avec la technologie de stimulation avancée, des stimulateurs cardiaques traditionnels. Celui-ci est fixé à la paroi du cœur et délivre des impulsions électriques qui stimulent le cœur à travers une électrode située à l'extrémité du dispositif. Avec des médecins formés et équipés en rayons X spéciaux, plusieurs pays africains devraient être en mesure d'effectuer la procédure. Souvenez-vous, nous vous emmenions au cœur du festival de Gnawa et musique du monde à Essaouira au Maroc il y a quelques semaines. C'était au mois de mai. Des rythmes qui ont inspiré à leur tour d'autres artistes. Le photographe Sabir El Moulakil, par exemple, est l'un d'entre eux. Il s'est appliqué à reproduire sur toile ses impressions musicales. Reportage de notre correspondant El Hadjidjaï. Il a fallu un travail de 8 ans pour réaliser l'exposition Couleur Guinawa qui est composée de 34 tableaux. Natif d'Essaouira, le travail du photographe Sabir El Moulakil s'est naturellement posé sur les musiciens guinaouis du Maroc. Un regard en mouvement, riche, rythmé et qui transmet 1001 couleurs de vie. Sa photographie a démarré avec le festival Guinawa, capté par les couleurs et la musique. Pour la méthode, c'était très simple. Donc je suis là, je suis le mouvement. On commence avec les parades, il y a les acoustiques, les concerts acoustiques les soirs, il y a les photos en scène. Mais j'ai beaucoup essayé de pouvoir donner quelque chose de très spécial. C'est-à-dire, par exemple, les parades, j'essaie de pouvoir les donner, mais d'une façon un peu spéciale. C'est-à-dire donner les couleurs, le mouvement, mais d'une façon très simple. C'est-à-dire n'importe qui, pas spécialement qui doit être très, on va dire, artistiquement, il a des informations, mais juste d'être là, ils se sentent, ah c'est magnifique, j'aime bien. Et chaque tableau, il doit parler de quelque chose. Donc c'est vraiment un travail de 8 ans. Il y a des photos de 2008, 2009 jusqu'à 2014. Les esclaves noirs sont les ancêtres des Guinaouis qui ont emporté avec eux leur culture subsaharienne au Maroc. Leur musique est tirée des mêmes sources que le jazz ou le blues, avec qui elle se marie aisément. La ville d'Essaouira, qui accueille cette musique guinawa depuis 18 ans, symbolise le retour aux sources de l'histoire d'Essaouira. Pour le photographe, le festival Guinawa et musique du monde a une importance particulière pour la cité d'Essaouira de 70 000 habitants. L'importance est un peu grande. On peut voir la différence entre Essaouira il y a plus de 18 ans et Essaouira maintenant. L'infrastructure, elle a été reconnue d'une façon mondiale, encore reconnue d'une façon mondiale. Les gens qui viennent, les gens qui visitent Essaouira, et donc c'est une grande partie au festival Gnawa. Donc ça, il faudra vraiment le marquer parce que effectivement Essaouira, moi en tant que Souéri, je trouve qu'il y a un grand changement avant le festival et après le festival. Et on espère que ça va continuer comme ça.
Grâce au festival annuel Gnawa, Essaouira attire de plus en plus de spectateurs étrangers à la faveur d'un regain d'intérêt mondial pour cette musique qui puise ses sources au carrefour du Maghreb et de l'Afrique subsaharienne. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du QG Week-end sur Africa 24.